Bonjour, on est le vendredi 13 décembre 2013. Alors, il y a beaucoup de 13 accumulés là. J'espère qu'on arrivera tous à la fin de la journée. Euh, on me l'a redit l'autre jour, quelqu'un dont j'aime beaucoup les conversations que je peux avoir avec elle, à propos de Jacques Attali, disant oui, mais il propose comme ça des dizaines de scénarios possibles de ce qui va nous arriver. Alors, à quoi ça sert d'avoir voilà, de nous dire ça? Alors, moi, je réponds à ça, je dis, bon, il faut d'abord, c'est des dizaines peut-être, mais c'est pas des centaines. Ce sont les choses qui sont possibles à partir de maintenant. Alors, est-ce que ça nous sert à quelque chose ou à rien de savoir ça? Eh bien, me semble que c'est important de le savoir, de voir sur quel rail nous sommes lancés. Alors, ces rails peuvent avoir, ben, comme les rails dans la réalité, peuvent avoir des bifurcations, mais c'est bon de savoir quelles sont les alternatives. Et en repensant à ça quand même, une série de, comment dire, de scénarios un peu foisonnants qui partent dans toutes les directions, je repensais à cette petite pièce de théâtre, si l'on peut dire, que j'avais donnée au Théâtre du Rond-Point. Si j'ai bon souvenir, c'était en février, ça devait être en février de cette année-ci, si j'ai bon souvenir. Oui, et voilà, où j'ai repris un thème que j'avais déjà développé dans un article qui était paru, je crois que c'était en l'an 2000, dans une revue du Collège international de philosophie. C'était de prendre cette représentation de la physique qui est due à Hugh Everett, un Américain qui a d'ailleurs quitté la mécanique quantique, dégoûté par le sort qu'on réservait à son hypothèse, en disant que la seule hypothèse véritablement cohérente, sur laquelle débouche la mécanique quantique, c'est de dire que que notre monde n'arrête pas de se splitter, de diverger, de se séparer, de se scinder entre les différentes options qui sont possibles au niveau de cette vibration quantique, de ces états superposés qui intriguent les physiciens et dont ils ne sortent, je dirais, sinon pas cette approche de Hugh Everett, que par une sorte de hocus-pocus, de abracadabra qui fait que l'un des mondes superposés prend le dessus sur l'autre et l'autre disparaît, mais on ne sait pas où. Et qu'il serait peut-être intéressant de prendre au sérieux cette hypothèse des mondes scindés. Alors on dit oui, mais alors ça crée des milliards d'univers qui divergent en permanence. Ben oui, ben, de la même manière que nous sommes habitués au fait qu'il y a autour de nous, quand on regarde le ciel étoilé, qu'il y a des milliards d'étoiles là, et que nous ne faisons pas partie nous-mêmes d'un amas qui fait un milliard d'étoiles, tout ça ne nous dérange plus, cette infinité, je dirais, cette quasi-infinité nous paraît normale. Et encore, c'est peut-être une infinité véritablement. Alors je dirais, ben, faisons comme Monsieur Cantor, on peut mettre des infinités transversales, ça ne demande pas beaucoup plus d'imagination, c'est aussi possible. Voilà. Et alors dans cette perspective-là, eh bien les fameux scénarios d'Atali, ben, ils se réaliseront tous. Ils se réaliseront tous. Notre seul problème comme individu, et si nous sommes un individu qui pense un peu au sort de sa descendance, c'est de savoir où nous allons nous trouver. Où nous allons nous trouver et où nos enfants vont se retrouver. Bon, alors, sous-jacent un petit peu à mon exposé, il y a une hypothèse un peu optimiste, c'est celle qui nous prolonge la vie le plus longtemps possible et celle qui va en fait se réaliser. Ben, pourquoi? Pourquoi? Parce que pour un simple, comment dire, une simple application logique, c'est que si un monde où nous vivons et un monde où nous mourrons se scindent, il est évident que notre conscience restera attachée au monde où nous restons en vie. Et par conséquent, nous ignorerons le fait que nous venons de mourir à l'instant dans un monde parallèle. Alors, ce qui compte pour nous, ben, c'est que ça se passe bien dans le monde où nous sommes. Que le monde où nous survivons, nous avons les plus de chances de survivre, soit en même temps un monde où il soit agréable à vivre, tant que ça dure, tant que ça dure. Parce que, évidemment, ça finit quand même à l'usure, par s'arrêter un jour. Alors ça doit nous donner quand même beaucoup de courage. Beaucoup de courage, je dirais, au sens où ça ne coûte rien finalement, où ça ne coûte rien de maximiser les chances du monde dans lequel nous trouvons qui soient le meilleur possible. Ça ne coûte rien de prendre la parole quand on se demande quand on se dit peut-être nous allons nous taire. Ça ne coûte rien de gueuler quand quelque chose ne nous plaît pas, parce que bah, comment dire, le rendement est énorme. Ça sert à rien de fermer sa gueule. C'est pas payant comme stratégie.
C'est pas payant de s'écraser, c'est pas payant de ne rien dire parce qu'on est écrasé de dettes et que c'est parce que c'est comme ça que le colonna latin, romain se transforme en servage, sous forme de la servitude des serfs, que ce système, que l'endettement pour dette se transforme en un système d'asservissement des gens. Voilà. Alors il faut gueuler. Voilà. Ça, il n'y a rien, absolument rien à perdre. En particulier, si les mondes sont des milliards et s'ils se séparent en permanence, ça ne coûte rien d'essayer de vivre dans celui qui est le meilleur de tous. Bon, alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, hein, et je l'avais dit dans cette pièce, entre guillemets, mais ça ne coûte rien non plus de faire comme si c'était comme ça que ça se passe. Il n'y a rien à perdre de considérer que c'est de cette manière-là que ça fonctionne. En plus du fait que, comme je le dis, d'un point de vue logique, d'un point de vue cohérent, c'est probablement l'interprétation qui tient la route par rapport à ce qui est la mécanique quantique. Et si on prenait cette voie, si les physiciens prenaient cette voie, eh bien, il y a des tas de choses sur lesquelles ils perdent leur temps en ce moment, sur lesquelles ils pourraient s'arrêter justement de perdre leur temps. Voilà. Alors, est-ce que je vais me contenter de dire ça aujourd'hui? Ben, peut-être oui, je crois que je vais me contenter de dire ça aujourd'hui. Allez, à bientôt.